Hello! Voilà arrivé le moment de répondre à toutes vos questions. Merci de l'intérêt que vous portez à notre lancement. Je vais essayer de vous faire les réponses les plus claires possibles. Alors, on a une première série de questions qui concernent, on va dire, l'essence de la thématique ou de la formation, et notamment des questions sur à qui s'adresse cette formation. Donc cette formation s'adresse à des vétérinaires, exclusivement à des vétérinaires. Elle s'adresse donc à des vétérinaires diplômés qui peuvent être fraîchement sortis de l'école ou plus confirmés. On va dire, on avait fait notre cœur de cible sur les 30-35 ans, un moment où on s'éloigne un petit peu de son internat, etc. Mais on a des vétos qui suivent nos formations, qui s'inscrivent tous les ans, qui sont plutôt sur une tranche plus de 50 ans. Et puis on a aussi maintenant des très jeunes vétérinaires qui nous suivent. Et en fait, les particularités de la formation permettent à chacun d'y trouver quelque chose, ce qu'il est venu chercher. On va essayer de voir comment. Est-ce que cette formation est purement théorique? Alors non. Donc la formation, il y a une partie en ligne qui forcément est plus théorique, même si dans la partie en ligne, nous, on a chez Vet Masterclass l'obsession du pratique. On veut vous apporter des outils implémentables dans votre quotidien, même quand on est en ligne. Et donc ça c'est un petit peu d'obsession, même si parfois, et j'allais dire même souvent, il faut des références un peu académiques pour améliorer sa pratique, pour avoir une pratique plus pertinente, plus efficace, plus adaptée. Et c'est comme ça qu'on choisit nos experts, qui sont des gens qui sont à la fois un gros bagage académique, mais qui pratiquent le métier, qui sont les mains dans le cambouis, comme j'aime à dire, quotidiennement, et donc qui savent de quoi ils parlent, et surtout ils comprennent vos problèmes, ils peuvent vous prendre par la main pour vous emmener un pas plus loin dans votre pratique quotidienne. Est-ce que cette formation, elle est adaptée aux généralistes? J'ai partiellement répondu oui, j'ai envie de dire, elle est faite pour les généralistes. Elle est faite pour les généralistes qui ont envie de progresser dans leur pratique très, très générale. Et donc, est-ce qu'elle est utile si on soigne surtout des chevaux de club? Elle est absolument utile si on soigne des chevaux de club. Elle s'adapte, on va dire. Après, on a eu un premier module cheval de sport, donc qui était vraiment plus ciblé sur un certain type de pratique. Néanmoins, on a des gens qui l'ont rejoint parce qu'il y avait des choses qui les attiraient dans le programme. Et donc, ils y ont trouvé, on va dire, un intérêt, ils ont été très, très satisfaits. Alors, sur la formation est-elle purement théorique? Donc, je vous ai dit, on a l'obsession sur la partie en ligne, mais on a aussi une partie en présentiel, puisqu'on a un séminaire de clôture qui se passe au mois de janvier à Grosbois, qui est un événement incroyable, on a des retours complètement dingues, c'est un événement unique dans le monde de la formation vétérinaire équine, je pense dans le monde entier. Alors on a une journée d'inspiration dont le programme est tenu secret, et puis on a 2 jours d'ateliers. Cette année par exemple, on a servi, on va dire, 24 ateliers en 2 jours, et en fait chaque participant choisit son programme, donc en général ça fait à peu près 6 ateliers chacun, parmi ses centres d'intérêt, là où il veut avancer. Là on a des ateliers, alors on a des ateliers qui sont sous une forme par exemple de cas cliniques interactifs, et on a aussi des ateliers, ce que j'appelle encore une fois main dans le cambouis. Cette année par exemple, on était sur l'imagerie, et bien on avait tous nos étudiants avaient un TP obligatoire d'échographie, où ils étaient regroupés par niveau et puis par thématique d'intérêt. Ils étaient 4 pendant une demi-journée avec un cheval et un moniteur confirmé qui les accompagnait pour aller chercher le petit plus en échographie ou une échographie qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire, sur lequel ils voulaient appliquer dans leur clientèle. Et il faut vous le dire, cet atelier a fait un tabac. Est-ce que cette formation est adaptée aux vétérinaires qui sont isolés, qui ne font pas partie de grosses cliniques ou qui travaillent seuls? Alors oui, ça fait vraiment partie des vétos qu'on avait ciblés, d'abord parce qu'on a à cœur d'apporter un plus, d'apporter du sens, et qu'on sait que quand on est tout seul, le quotidien est difficile, et qu'on n'a pas cette possibilité de formation
au quotidien juste par l'échange sur les cas, l'échange autour d'un café. Alors on a tous un réseau, mais je pense que au sein d'une clientèle, et de la même façon, si on va se former, on devient vecteur de formation, vecteur d'intérêt. Il n'y a pas ce côté-là, il n'y a pas ce côté réseau, et puis il y a la pression du client. Donc ce sentiment de solitude, il peut être lourd à porter. Donc on apporte des réponses qui sont des réponses techniques et des réponses aussi, sur tout ce qu'on vous amène, on essaie de vous donner des outils pour vraiment pouvoir les utiliser dans votre quotidien. Mais il y a aussi un côté très familial, très réseautage, je reviendrai dessus, mais qui apporte beaucoup aux vétérinaires qui travaillent seuls. Alors, quel est le programme? Le programme détaillé, je vous le dévoile lundi. Après, le programme de nos modules, il se déroule toujours de la même façon. On a donc 12 webinaires, un webinaire par mois. Donc ce webinaire, comment il se déroule? Il va durer entre 1h30 et 2 heures, mais plus souvent 2 heures, avec une partie où un intervenant très qualifié dans son domaine va vous présenter les outils dont il pense que vous avez besoin au quotidien dans votre boulot. Ça peut durer 1 heure, 1h15, on a eu parfois plus, 1h40, ça dépend un petit peu du sujet. Et puis ensuite, on va au bout de vos questions. Il y a un gros bénéfice à être présent en live sur ces webinaires pour pouvoir créer cette interaction, poser votre question, avoir la réponse personnalisée. Néanmoins, on peut être occupé, on peut avoir une urgence, il peut se passer plein de choses, ou on peut être fatigué, avoir besoin de se coucher tôt. Et vous avez, dès le lendemain, sur la plateforme de formation, vous avez accès à votre replay. Le replay, il est minuté, donc vous avez la possibilité d'aller directement chercher ou retrouver, si vous étiez là au webinaire, les informations qui vous intéressent. Et puis, vous avez une fiche pédagogique, vous avez aussi une boîte à outils dans laquelle on vous ajoute tout ce qui pourrait vous servir. De toute façon, on vous a mis un cours en ligne. Alors, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas suivi, si vous n'avez pas profité de cet échantillon offert, eh bien, vous cliquez au-dessus de vidéo 2 et vous aurez en dessous un accès direct pour aller suivre ce cours et vous faire une idée un petit peu. Il s'agit d'un cours sur le cheval maigre qui est délivré par Marianne Depecker, un sujet qui intéresse tout le monde. Donc on a ces 12 webinaires. Ensuite, on a le séminaire. On a le séminaire, 3 jours dont j'ai déjà parlé, mais ça va être l'occasion d'appliquer, de mettre les mains dans le cambouis. Énormément d'échanges, énormément de façons de progresser. On a aussi notre groupe WhatsApp, vous pouvez poster vos cas, et puis nos experts sont sur le groupe WhatsApp, donc on a vraiment une discussion à bâton rompu, mais qui est quand même régulée, qui est quand même tirée vers le haut. Et puis on a aussi une chaîne de podcast. Alors souvent on a un podcast relié à la thématique du webinaire qui vous est détruit en tant que participant du module, vous avez un accès à notre chaîne de podcast. Et ça veut dire que toutes les semaines, vous avez un podcast de biblio. Le quart d'heure vétérinaire, c'est un quart d'heure, un article choisi parce qu'il a un intérêt pratique pour vous, et on vous le décode sur un quart d'heure. Et là aussi, vous avez une fiche pédagogique pour avoir les essentiels, les références, où acheter le matériel, etc. On essaye, encore une fois, de rendre tout ça très, très pratique. Et en rejoignant cette chaîne, vous avez accès à plusieurs années de podcasts hebdomadaires. Donc, on a dépassé la centaine de podcasts en ligne. Vous pouvez vraiment aller chercher des infos qui vous intéressent. Vous avez aussi un certain nombre de bonus et donc on essaye d'être présent dans le domaine du practice management. Je vais revenir dessus. Est-ce que je peux suivre si je suis à l'étranger? Eh bien, oui, absolument, puisque c'est la magie du en ligne. Si les horaires sont trop compliqués, vous allez surtout être dans le replay. Mais chaque année, on a alors évidemment, on a de l'étranger, de la francophonie directe, on va dire nos amis belges, souvent très nombreux sur nos formations, nos amis suisses présents également. On a aussi parfois des Québécois qui suivent, donc pour eux, c'est peut-être plus compliqué d'être là au webinaire. Et puis on a déjà eu des gens qui étaient dans les Émirats ou des choses comme ça qui nous suivent. Et on est ravis de les accueillir. Il faudra peut-être prendre un billet d'avion pour venir au séminaire, mais en tout cas, il n'y a pas d'obstacle particulier. Quels sont les objectifs de la formation? Encore une fois, c'est des objectifs extrêmement concrets. On essaye de trouver des choses qui vous préoccupent dans votre quotidien de vétérinaire, sur le terrain, et notre objectif, c'est juste de vous faire faire un +1, c'est-à-dire de vous upgrader dans votre pratique quotidienne, parce que c'est une grosse satisfaction dans sa vie de tous les jours
que de faire mieux aujourd'hui que ce qu'on faisait hier. J'en ai parlé dans certaines vidéos, mais je pense qu'on sait qu'une fois le bas de la pyramide de Maslow rempli, qu'on a à boire, à manger, qu'on dort, qu'on est en sécurité, eh bien, croître et contribuer, ça fait partie des choses les plus valorisantes et qui donnent le plus de sens au quotidien. La formation, c'est un très bon moyen de croître, et c'est aussi un très bon moyen de contribuer. Donc, voilà les objectifs sur des thématiques qui sont très, très pratiques. Alors, comment est-ce qu'elle se déroule? Je vous en ai parlé. Évidemment, elle va aussi se dérouler en fonction de votre engagement. Et donc, je vous encourage toujours en début de formation à visualiser ce que vous voulez retirer de la formation et planifier comment vous allez travailler pour atteindre ces objectifs. Parce qu'évidemment, vous pouvez aussi ne pas suivre vous inscrire, ne pas suivre les webinaires, ne pas faire tout ça, ne pas vous donner les moyens d'en tirer le maximum de bénéfices. Et c'est une des problématiques de la formation aujourd'hui, c'est qu'on s'inscrit, on y va, et puis finalement, on n'en retire pas grand-chose. Dans tous les cas, vous pourrez venir au séminaire et vous passerez 3 jours extraordinaires qui vous donneront peut-être la pêche pour toute l'année suivante. Mais si vous voulez retirer le maximum de ce programme, c'est votre boulot, vous allez devoir soulever de la fonte, vous allez devoir vous accorder du temps à mettre sur la formation. Ça, c'est votre travail. Combien de temps avons-nous accès à la plateforme? Alors, donc, tout ce dont vous avez besoin pour la formation est sur une plateforme de formation. Vous allez recevoir vos identifiants, vous vous connectez, vous avez accès à tous les webinaires ayant déjà lieu, vous avez accès à sa boîte à outils, vous avez accès aux fiches pédagogiques, vous avez un accès direct aux podcasts, mais vous les avez aussi sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Vous avez un certain nombre de bonus, vous aurez des vidéos de certains séminaires avant, vous aurez aussi les vidéos de certains ateliers du séminaire, ça, vous avez tout un matériel qui est sur la plateforme. Alors en vrai, j'aurais envie de vous dire, vous avez un accès à vie, mais en même temps, la technologie étant ce qu'elle est, nous, on vous garantit un accès à votre plateforme pour au moins 5 ans, mais probablement 12 ans, et ceux qui ont acheté la formation cheval de sport y ont toujours accès. Et d'ailleurs, évidemment, on utilise la même formation, donc vous avez un petit onglet, vous avez toutes vos formations et vous avez un accès facile. Et alors, la bonne nouvelle du moment, c'est que le serveur sur lequel on a une formation qui s'appelle LearnyBox a développé une appli, et donc vous aurez sous peu, on va dire sans doute dès le démarrage de la formation sur les modalités thérapeutiques, vous aurez votre formation sur votre téléphone, sur vos moyens mobiles, ce qui vous permettra d'y avoir un accès extrêmement facile. Voilà, le séminaire, qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que j'ai déjà bien répondu, et puis il y a pas mal de vidéos, on vous en remettra si vous voulez, il y en aura sur la page de vente. Comment sont construits les ateliers du séminaire? Alors ça, c'est une question intéressante. Nous, ce qu'on aime, c'est la co-construction. Chaque fois qu'il y a un webinaire, on vous interroge, on vous demande votre avis, et on utilise ce que vous nous dites, on utilise tout ce que vous nous dites, on lit tout ce que vous nous mettez pour faire progresser nos propositions. Et donc, vous nous faites des suggestions d'ateliers, on y réfléchit, on revient vers vous. Et donc, le programme des ateliers, c'est largement vous qui allez le faire. C'est aussi les idées des experts et intervenants du webinaire. Et puis, on mouline tout ça et on essaye de faire les choses qui vont avoir le plus d'impact. Fréquence, contenu, durée des webinaires, je pense que je vous ai répondu pour cette question. Comment fonctionne la formation? Eh bien, c'est vous qui pédalez, c'est largement vous. Nous, on a une proposition, webinaire mensuel, séminaire et bonus. Donc, qu'est-ce qu'un webinaire VET Masterclass Horse? J'ai largement répondu aussi, mais vous avez bien compris, c'est quelque chose dans lequel on a vraiment le souci de vous impacter. Alors, c'est vrai que les webinaires, quand on a lancé notre premier module cheval de sport, c'était un truc de dingue. À l'époque, il y avait très peu de choses en ligne. On était en 2019, janvier 2019, notre premier lancement. Et il y avait un attrait pour le en ligne incroyable. Et nos premiers webinaires, notre tout premier, je pense que c'était la sémiologie de l'appareil locomoteur. Le premier webinaire a duré plus de 4 heures. Et à plus de minuit, on a dit « Ok, les gars, ça va, on va se coucher. Des questions à n'en pas finir, etc. » Il y avait un côté très intéressant. Notre cerveau aime ce qui est nouveau. Depuis, le Covid est passé par là. Et le en ligne est devenu vraiment facilement boring. Et c'est difficile d'avoir de l'engagement sur du en ligne. Alors, c'est un sujet de réflexion permanent chez nous. Mais on essaye d'avoir des webinaires qui sont impactants
à tout point de vue. Voilà, donc en tout cas, n'oubliez pas, vous avez un cours que vous pouvez regarder pour vous faire une idée de qu'est-ce que c'est qu'un webinaire Masterclass Horse. À qui s'adresse cette formation? Je pense que j'ai largement répondu. De toute façon, si vous avez des doutes, eh bien, rentrez en contact avec nous, on vous dira. Étudiant, à partir de quelle année peut-on suivre la formation? C'est une formation qui est destinée, pour un tas de raisons et aussi en raison de son coût, à des vétérinaires qui sont sortis de l'école. Les webinaires et les conférences sont-ils en français? Bonne question. Oui, les webinaires et les conférences sont en français et c'est un des aspects importants pour moi. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont généralistes, il y a une grosse place pour de la formation francophone, c'est-à-dire être formé dans sa langue native. C'est-à-dire recevoir 100% du contenu, être complètement à l'aise pour poser ses questions. Donc, nos webinaires sont en français et les conférences du séminaire également. Dans les questions, on a eu « Je me suis déjà inscrit au best-of à Noël. Je souhaite faire cette formation également. Est-ce qu'on peut conjuguer les deux en termes de budget, en termes de temps ?» Alors évidemment, en termes de budget, c'est vous qui savez. C'est vous qui gérez votre argent. En termes de temps, là encore, c'est vous qui savez, vous en êtes, quel temps avez-vous, où en êtes-vous de votre vie professionnelle. Moi, je sais que par moment, j'ai des moments où je me concentre sur la formation, et donc je vais en avoir plusieurs en cours que je vais faire un peu comme des cours, c'est-à-dire, par exemple, tous les jours, je vais avoir 3 formations, prendre mes notes, réfléchir, travailler. Donc, si vous êtes dans une phase comme ça, si vous êtes un jeune vétérinaire, vous travaillez à temps partiel, vous avez envie de mettre du temps sur vos formations, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut se regarder honnêtement quel temps j'ai à mettre sur la formation, quels objectifs je veux atteindre, et puis après, c'est toujours pareil, on a des objectifs, on met du budget, on met du temps, et puis on y va. Et après, on essaye d'honorer l'engagement qu'on a pris. Si je ne peux pas être disponible pendant le webinaire, comment ça se passe-t-il? Vous avez bien compris maintenant, plateforme, replay, tout ça est quand même très facile. Nous travaillons en binôme avec un confrère. Est-ce qu'il peut profiter de la formation? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation, c'est 12 webinaires et un séminaire. Et donc, voilà, pour bénéficier de la formation, il faut s'inscrire. Nous avons des offres pour les cliniques, pour inscrire 2 vétérinaires, 3 vétérinaires. Vous verrez ça sur l'offre de lancement. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un besoin particulier. On essaye toujours de vous accompagner. Et cette année, on est en train de travailler avec une grosse clinique qui veut faire bénéficier le plus grand nombre dans la clinique. Donc, on peut faire aussi du sur-mesure. Mais en tout cas, on a des offres spécifiques, en sachant que la formation, dans son intégralité, c'est aussi avec le séminaire. Donc, ça passe par une inscription. Je veux me former, j'arrive pas à me libérer du temps. Votre conseil pour passer le cap? Alors, c'est quelque chose sur lequel on est sensible, hein, vous l'avez compris, on essaye d'apporter des choses en practice management, en développement personnel. Tous les ans, sur le séminaire, on a souvent des ateliers sur la gestion du temps qui vous aident. C'est un sujet dont on parle souvent, c'est un sujet clé. Et ça sera le cas aussi cette année. Mais à un moment donné, la balle est quand même dans votre camp. Je ne suis pas sûr d'avoir le niveau pour cette formation, comment savoir si elle me correspond? Est-ce un bon investissement pour moi? Alors, plusieurs réponses. Premièrement, allez voir les contenus qu'on vous a apportés dans le cadre de ce lancement pour vous faire une idée. Deuxièmement, vous avez quand même, chaque année, on apporte une garantie qu'on vous détaillera lundi, mais vous pouvez vous inscrire, démarrer la formation et nous dire « c'est pas pour moi ». On vous rembourse, il n'y a pas de discussion, on vous rembourse sans discuter si vous voyez que cette formation n'est pas faite pour vous. La gestion du temps, des questions sur la gestion du temps, je pense qu'on a déjà largement répondu. On a eu comme question, quels ateliers, voilà, c'est une bonne thématique, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme atelier? Ça c'est une bonne question. Alors premièrement, c'est une question à laquelle c'est vous, inscrit au module, qui allez devoir répondre. C'est-à-dire, vous allez, au fil des webinaires, dire « là, ça m'intéresse ». Alors, comme ça, à brûle pour point, on a pas mal de choses. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, on va parler de gestion de la douleur,
eh bien, parmi la gestion de la douleur, on a l'analgésie par voie épidurale, qui n'est pas maîtrisée par un certain nombre d'entre vous. Donc on peut faire un atelier sur l'épidurale. On peut faire un atelier sur les voies locaux-régionales. On peut, voilà, on a un webinaire où on va parler de médecine régénérative. Et donc, en médecine régénérative, on peut avoir un atelier vraiment pratique sur comment je prélève de la graisse, comment je prélève de la moelle osseuse, comment je prépare du PRP, par exemple. On peut aussi avoir des cas cliniques interactifs qui sont des situations, des ateliers qui sont moins pratiques, mais dans lesquels on prend des cas cliniques qu'on décortique. Ça peut être fait sous mode d'abord une phase de quiz, comment vous l'auriez géré, comment nous on l'a géré, établir une discussion qui permet de préciser où est-ce qu'on utilise cette modalité thérapeutique-là plutôt qu'une autre. On a, voilà sur le type de problématique qu'on peut être. Il va y avoir un webinaire de physio. Évidemment, on ne peut pas traiter la physio en un webinaire. Donc sur un webinaire de physio, eh bien, on peut par contre avoir des ateliers, des gens qui disent « Ouais, moi j'aimerais bien être initié au laser ». S'il faut, encore une fois, s'il y a un besoin, vous pouvez faire une journée intégrale sur le laser, une journée intégrale sur les ultrasons, une journée intégrale sur l'électrostime. On peut faire des ateliers longs. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas dire « j'ai fait 6 ateliers », c'est de dire « on a répondu à une question, on vous a apporté un outil que demain, vous allez utiliser ». Donc en physio, il y a énormément d'ateliers possibles. On aura un webinaire sans doute dédié à l'ostéo, donc on va avoir des ateliers, par exemple, des ateliers qu'on a déjà fait, qui sont de faire un examen croisé en orthopédie classique, en ostéopathie, et avec ça, eh bien, croiser les regards et comprendre qu'est-ce qu'un ostéopathe peut nous apporter, à quel moment il faut référer pour avoir un outil d'ostéopathie qui va se présenter. On peut également créer des ateliers qui sont du domaine du diagnostic, parce que très souvent, les modalités thérapeutiques peuvent directement se trouver derrière la démarche diagnostique, et on peut par exemple imaginer d'aborder l'aspect du diagnostic, par exemple des affections respiratoires profondes, avec les prélèvements, revenir dessus si vous le souhaitez, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ces prélèvements, et après décliner en salle, on va dire à partir de cas cliniques, comment, voilà, j'ai mes prélèvements, voilà ce qui sort, comment est-ce que je vais gérer mon cheval en termes de modalité, c'est-à-dire en termes de travail, en termes de traitement, en termes de nébulisation, traitement par voie générale, gestion de l'environnement, tout ça, c'est des thèmes qu'on peut aborder. Donc, vu de ma fenêtre, énormément de thèmes d'ateliers derrière, encore une fois, c'est vous qui ferez le programme. On a eu aussi une question sur, parce que j'avais parlé de travail en petits groupes. Alors, dans l'année, en fait, le travail en petits groupes, il y a une notion d'atelier, ce que ne sont pas les webinaires. Donc, sauf exception, ce que ne sont pas les 12 webinaires. Par contre, on a décidé cette année de faire la partie practice management avec d'abord des ateliers, j'avais envie de dire, d'audit avec nos coachs, qui vont permettre de cerner des besoins, qui seront les besoins de cette promotion, qui seront vos besoins en termes de practice management, et derrière, fonction de ce qui en sort, on fera un programme pour accompagner cette promotion comme toutes les autres en termes de practice management. Et là aussi, ça peut aboutir à des ateliers. On a déjà fait des ateliers de relations clients, des ateliers dédiés à l'embauche d'un salarié, à la gestion de conflits, etc. Voilà, on a des questions sur l'offre exacte et le prix. Donc tout ça va vous être détaillé avec le programme lundi. Évidemment, vous comprenez bien que 12 webinaires avec des experts renommés, 3 jours de séminaire, il y a une très haute valeur dans cette formation qui correspond donc à un engagement financier qui est significatif, et on essaye de trouver toutes les modalités pour vous accompagner. Néanmoins, voilà, je pense que cette formation demande un engagement de votre part en vous inscrivant qui est à la hauteur du prix. Alors, la question qui est immédiatement derrière, c'est est-ce que la prise en charge est possible par des organismes de financement? Alors, la prise en charge, eh bien en fait, non.
c'est trop compliqué, c'est un cadre extrêmement fermé, la prise en charge par les organismes de financement, qui n'est pas compatible avec la façon dont on développe notre module. Et donc, on ne le propose pas. En plus, on va dire la somme max prise en charge n'est pas énorme et donc ne fait pas une différence si importante. Et nous réservons la prise en charge par les organismes de financement sur les best-of, qui sont des formations purement en ligne, qui sont issues en fait des modules, comme vous avez vu voir le best-of de médecine interne qu'on a déjà lancé, et également sur certaines formations d'une journée qu'on peut faire sur d'autres formations qui sortent, on va dire, de ce gros module. Voilà, je n'ai pas le budget disponible, mais j'ai besoin de cette formation. Avez-vous des facilités de paiement? Oui, nous vous les présenterons la semaine prochaine, donc restez en contact, restez proactifs. Alors, je suis dans un groupement, la décision de formation ne m'appartient pas à 100%. Les décisions peuvent être longues. Comment convaincre mes patrons ou mes employeurs? Alors, je pense que la meilleure façon de convaincre, d'abord, c'est peut-être de les inviter à regarder ce qui se passe du côté de notre lancement. C'est aussi de démontrer que vous avez une stratégie, c'est-à-dire, moi, je veux faire telle chose, j'ai besoin de progresser sur tel aspect, cette formation m'apporte ça et ça, dont les bénéfices pour moi seront les suivants, mais les bénéfices pour vous en tant que mes employeurs seront les suivants, je vous demande de m'accompagner. Je pense qu'il faut créer un espace de discussion. Si c'est juste dire « ouais, ça coûte tant », non, ça ne marchera pas. Hein. Et c'est aussi une façon d'interpeller les gens qui vous emploient sur quelle est la stratégie de formation de l'entreprise, de façon à vous dire « moi j'ai besoin de cibler mon parcours sur le temps qu'on travaillera ensemble ». Voilà, donc moi je vous encourage à créer un espace de discussion. Alors, après on a une série de questions sur l'aspect un peu practice management. On a des questions aussi crues, on va dire que comment survivre dans ce métier quand on est mère de famille avec 2 enfants. Alors encore une fois, je n'ai pas de baguette magique, mais néanmoins, sachez que vos problèmes deviennent les nôtres, nos problèmes vous préoccupent. Donc, on a un accompagnement practice management dans lequel vous pourrez mettre vos problèmes sur la table. Il y a quand même un côté, on va dire, famille de formation, réseautage qui est très important, qui fait que vous allez pouvoir discuter avec des gens qui ont les mêmes questionnements que vous et voir leurs solutions. Et je trouve qu'on est à un moment où les vétos se prennent par la main. On a dans les gens qu'on forme ou dans des vétos chez qui je travaille, on voit maintenant des associations où on peut avoir 3 ou 4 mères de famille associées et qui donc arrivent à trouver des solutions inspirantes et intelligentes pour faciliter leur quotidien. En tout cas, le mot survie est quand même un mot fort. Donc voilà, on a à cœur d'être une ressource. Vous parlez de réseau communauté votre masterclass, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, on vous partagera des témoignages. On va dire, je pense que le mieux, c'est que les gens qui sont dans nos formations vous disent ce que ça leur a apporté, mieux que moi. Le réseau, évidemment, c'est aussi ce groupe WhatsApp qui est très riche, et c'est aussi la richesse des relations qui sont créées par, on va dire, l'expérience vécue au travers de notre séminaire. Je peux vous en parler pendant des heures, le mieux, c'est quand même de la vivre, cette expérience. Voilà, après, certaines questions sont redondantes. Hein, qu'est-ce que vos formations de particulier? Eh bien, je pense qu'elles ont de particulier. C'est cette préoccupation du pas en avant, de l'upgrade N+1, c'est cette volonté, ce why qu'on veut apporter du sens dans le quotidien des vétérinaires. C'est aussi ce qu'on essaye d'apporter en termes de développement personnel, de gestion d'entreprise, etc. C'est aussi le côté co-construit. C'est aussi notre chaîne de podcast et puis tous les bonus qu'on vous apporte tout au long de l'année. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, vous en avez marre de stagner dans votre pratique quotidienne. Vous en avez marre de faire face sans arrêt au même point de blocage.
Vous souhaitez avoir des perspectives d'évolution dans votre quotidien, dans votre pratique quotidienne. Vous voulez avoir des objectifs concrets. Vous voulez avoir un parcours qui vous valorise au sein de votre entreprise vétérinaire. Vous avez envie de développer des points, un petit peu des points de spécialité, des points qui vont faire de vous quelqu'un qu'on vient consulter sur certains types de cas dans votre entreprise. Vous voulez vous sentir plus sûr, plus droit dans vos bottes par rapport à certains cas. Eh bien, rejoignez-nous, analysez scrupuleusement notre proposition sur les modalités thérapeutiques qui va arriver dans quelques jours. Et puis, si c'est pour vous, n'hésitez pas, engagez-vous. Engagez-vous, comme on dit dans l'armée. Je vous dis à très bientôt. Ce lancement continue. On reste disponible pour vous écouter et vous répondre. À bientôt. Ciao.